Se lever et ne pas savoir ce que vous avez à faire pour la journée, ça peut s'avérer compliqué et très souvent c'est annonceur d'une journée à rallonge qu'on va passer dans le brouillard. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas préparé votre journée. C'est aussi simple que ça. Peut-être que vous avez fait trop confiance à votre mémoire, peut-être que vous pensez que ça ne sert à rien de préparer sa journée, sauf qu'en faisant comme ça, vous perdez du temps et vous bouffez de l'énergie mentale pour rien. Bref, on va voir ensemble dans cet épisode comment bien préparer sa journée. Allez, c'est parti. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dormant ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast court, c'est Pascal et aujourd'hui on va parler d'organiser sa journée pour la réussir. C'est un épisode qui est important et avec Kevin on en fera un encore plus long, sur un long format. Mais là on va vous donner quelques bases déjà pour organiser votre journée et la réussir. Ça va être une méthode simple, réaliste. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Vous allez devoir préparer votre journée la veille, identifier vos priorités parce que ça aura un vrai impact, définir un ordre logique pour vos actions, créer des blocs de temps dédiés aux tâches et aux actions, différencier la liste de tâches et la liste d'actions, on va voir pourquoi, et pour tout simplement pour une meilleure organisation et garder également des marges de manœuvre pour les imprévus et fixer un cadre clair pour ne pas vous éparpiller. Donc, c'est parti. Évidemment, il y aura un exercice pratique à la fin de cet épisode pour que vous puissiez implémenter tout de suite après. Donc, vous avez déjà connu cette sensation, une journée qui file sans que, en fait, vous sachiez vraiment ce qui s'est passé, où est passé votre temps. Vous aviez des choses à faire, vous avez dit, je m'y mets juste après, et finalement, c'est 18h, 19h, j'en sais rien, et vous êtes fatigué, vous êtes crevé, et vous avez la désagréable impression d'avoir tourné en rond. La vérité, en fait, c'est que les journées réussies ne sont pas le fruit du hasard. Elles se préparent, et la clé, c'est l'organisation. Mais évidemment, pas n'importe comment. C'est pas une organisation rigide ou chronométrée à la minute près. Il faut une organisation souple, réaliste et adaptée à la vraie vie et à votre vraie vie. Et donc, dans ce podcast, on va voir pourquoi c'est si important d'organiser sa journée, comment le faire efficacement et surtout, comment s'y mettre dès ce soir. C'est mon objectif, ok ? Et c'est le vôtre aussi. Donc, pourquoi organiser sa journée et pourquoi le faire la veille. Organiser sa journée, c'est avant tout reprendre le contrôle de son temps. Parce que sans plan, vous allez subir les urgences, les imprévus, la fatigue de devoir décider à chaque instant qu'est-ce que je fais maintenant. Et il y a Sun Tzu, ce fameux général chinois, qui a dit, dans l'art de la guerre par exemple, la guerre se gagne dans les plans. Ok ? Votre cerveau n'est pas fait pour tout gérer en temps réel. C'est pour ça que c'est important d'organiser sa journée. Votre cerveau, chaque fois que vous allez devoir choisir votre prochaine action, vous allez dépenser de l'énergie mentale. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Le résultat, c'est que vous allez perdre du temps, vous allez procrastiner, vous allez finir frustré. Donc, préparez votre journée la veille. Parce que préparer sa journée la veille, c'est un cadeau que vous vous faites à vous du lendemain, si vous voulez. Et donc, quand vous allez vous réveiller, tout en sachant déjà ce que vous devez faire, vous allez démarrer la journée plus sereinement, sans stress, sans hésitation. C'est game changer, je vous l'assure. Et en plus, le bonus, c'est que pendant la nuit, ton cerveau, il va continuer à trier les informations et à préparer mentalement ta journée. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Planifier la veille améliore la clarté et la concentration le lendemain. Et je vous assure, vous allez dormir beaucoup mieux. Parce que vous savez déjà ce que vous allez faire demain. Donc le cerveau, il a même plus besoin de vous le rappeler. Et de vous dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait demain ? Tu sais pas, tu vas être perdu, etc. Non, vous avez déjà tout noté. Ça, c'est vraiment un rituel, une routine à faire. À chaque fin de journée, préparer la veille. Donc, qu'est-ce qu'on entend par organiser sa journée ? Organiser sa journée, c'est pas remplir un agenda de tâches à rallonge ou caler chaque minute de son temps. Organiser sa journée, pour la réussir, c'est structurer sa journée autour de ce qui compte vraiment. On revient toujours à ça. Les tâches impactantes, les actions impactantes. Ça veut dire quoi ? Que vous allez devoir identifier vos priorités, ce qui aura un vrai impact. Vous allez devoir définir un ordre logique pour les actions. Vous allez devoir garder des marges de manœuvre pour les imprévus. Ça, je vous invite à regarder l'épisode sur les imprévus. Et surtout, se fixer un cadre clair pour ne pas vous éparpiller.
Organiser, c'est choisir consciemment où mettre votre énergie, plutôt que la disperser partout. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment on prépare sa journée du lendemain ? Il y a une méthode très simple, c'est les blocs de temps. Elle est efficace, elle est réaliste pour planifier votre journée en moins de 15 minutes chaque soir. Premièrement, vous devez faire une liste des actions du lendemain. Alors, on peut faire une liste de tâches. Vous allez voir qu'il y a une différence entre tâches et actions. La liste de tâches, ça regroupe plusieurs actions. D'accord ? Par exemple, je dois faire une vidéo YouTube. Ça, c'est une tâche. Et à l'intérieur de cette tâche, il y a des actions. C'est-à-dire que je dois préparer ma SD card, je dois préparer mon micro, je dois préparer ma lumière, je dois enregistrer, etc. Ça, ce sont des actions. Et une fois que toutes les actions sont faites, la tâche est terminée. Ok ? Donc, notez votre liste d'actions du lendemain, ou votre liste de tâches au départ, si vous préférez. Vous n'avez pas besoin de trier tout de suite, écrivez vraiment ce qui vous vient à l'esprit. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de prioriser avec la fameuse règle du 1-3-5. Je la répète, une tâche importante, celle qui aura le plus d'impact sur vos objectifs, 3 tâches intermédiaires utiles mais moins critiques, et 5 petites actions qui vont être courtes, secondaires, mais qui vont pas vous défoncer votre énergie. Ok ? Cette méthode, ça évite vraiment la surcharge mentale et ça vous pousse à faire des choix. Une fois que vous avez fait ça, vous allez bloquer votre temps par plage. Vous allez, par exemple, visualiser une journée comme une suite de blocs de temps, qu'on appelle le fameux time blocking. Okay ? Par exemple, 8h30, 10h, je travaille sur tel projet. 10h, 10h30, je fais une pause et plus mes mails, par exemple. 10h30, midi, un appel client. 13h30, 15h30, création de contenu, j'en sais rien. 16h, 17h, tâches administratives, etc. Le but, ce n'est pas d'être rigide, mais c'est de donner un cadre à votre attention. Et si vous décidez que ce bloc est pour le projet X, sans faire le mauvais jeu de mots, eh ben, vous y tenez, sans switcher entre 10 onglets ou 3000 conversations. Et là, je fais un petit aparté, mais découpez vraiment vos listes de tâches en liste d'actions. C'est très important, le fait de découper en liste d'actions, ça va vous permettre tout de suite de voir quelles tâches rentrent effectivement dans les blocs de temps. Et justement, on a vraiment tout un module dans la formation du System Timer là-dessus. On va vraiment très très loin pour vous. Prenez conscience que c'est hyper important de faire ça. Si par exemple, là, vous mettez une tâche de création de contenu, découpez vraiment cette tâche en action. Préparez un visuel, ça va vous prendre 10 minutes. Écrire un post, peut-être 15 minutes. Publier le post, peut-être 5 minutes. Et multipliez ça, par exemple, par le nombre de posts que vous avez prévu de faire et de programmer. En faisant ça, vous allez savoir exactement le temps qu'une tâche vous prend. Vous allez voir si, finalement, sur l'ensemble des tâches de votre journée, ça rentre dans vos blocs de temps. Et c'est comme ça qu'on arrête d'avoir des to-do à rallonge et qu'on arrête de procrastiner sur ce qu'il y a à faire. Regardez vraiment si vos actions par rapport à vos tâches, ça correspond au bloc de temps que vous aviez initialement prévu. Parce que si vous mettiez création de contenu, créer une vidéo, créer je sais pas quoi, et qu'il y a 30 000 sous-actions à faire, je vous garantis, ça ne rentrera pas dans un bloc de temps de 2 heures. Faites très attention à ça. Mais ça, on en fera un épisode spécifique. Peut-être comment vous écoutez ce podcast, l'épisode sera déjà sorti. Si vous voulez l'écouter avant, soyez un petit peu patient. Ensuite, quatrième chose, estimez la durée réelle. Pour chaque action, notez combien de temps vous allez y passer, combien elle va vous prendre de temps, et rajoutez les fameux 20% de plus. Parce que dans la vraie vie, les choses prennent toujours un peu plus de temps que prévu. Cette marge vous aidera à éviter le stress de « je suis déjà en retard sur mon planning ». C'est exactement comme les coiffeurs ou les médecins, ils ont toujours 10 minutes, un quart d'heure de rendez-vous. Il n'y a jamais de marge, il n'y a jamais de tampon. Donc s'il y a un patient qui prend plus de 15 minutes, va prendre 20 minutes, il démarre déjà avec 5 minutes de retard pour le patient. Et donc à la fin de la journée, on a 2 heures de retard et ça fait chier tout le monde. C'est pour ça qu'il faut rajouter. Si vous savez que vous avez des patients de 15 minutes, rajoutez 20% de plus. Et les autres, ils vous diront merci, ceux qui attendent dans la salle d'attente. Cinquièmement, terminez par une question. Si ma journée se déroulait parfaitement demain, à quoi elle ressemblerait-elle ? Et comme ça, ça va vous faire une visualisation mentale pour la réussir. Et vous allez être content. C'est pour ça, vraiment, préparez votre journée la veille. Alors maintenant, petit exercice. Ça va être votre première journée vraiment organisée. Vous allez tester ce soir. Enfin, je dis ce soir. Oui, ce soir. Parce que c'est la fin de la journée, et comme on prépare la veille, on ne la prépare pas la matinée. Donc, vous allez tester ce soir. Prenez une feuille, ou peu importe, votre outil préféré, Notion, Google Agenda, peu importe, je m'en fous.
Premièrement, vous allez écrire la date de demain en haut. Vous allez ensuite lister tout ce que vous voulez accomplir. Ok ? Ensuite, vous allez classer les tâches ou les actions selon la règle du 1-3-5. Et vous allez bloquer les heures de votre journée selon votre rythme naturel. Par exemple, il y en a qui vont être beaucoup plus productifs le matin, beaucoup plus concentrés, et l'après-midi, ils seront moins dans le mood, si vous voulez, donc il faut faire des tâches plutôt cool. Cinquièmement, vous allez noter les durées estimées. Et puis demain soir, vous allez relire votre feuille. Et vous allez vous dire, vous demander, ok, qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Ou est-ce que j'ai sous-estimé ou surestimé mon temps ? Et comment puis-je réajuster pour demain ? Et vous allez voir qu'en 3-4 jours seulement, vous allez commencer à mieux vous connaître, à mieux connaître votre rythme et à structurer naturellement vos journées. On pourrait conclure par se dire qu'une journée réussie, c'est pas juste une journée parfaite. C'est une journée où vous savez ce que vous voulez accomplir, où vous avancez sans vous disperser et où, on va dire, vous terminez avec satisfaction d'avoir progressé dans la bonne direction. Organiser sa journée, c'est avant tout organiser son esprit. Et quand votre mental est clair, tout devient plus simple, plus fluide, plus serein. Et comme je le dis toujours, un objectif flou mène à une connerie précise. Voilà pour cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je le répète, c'est notre système Timer, c'est notre formation phare, hyper complète. C'est la formation qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes, adaptées à la réalité. C'est une formation qui est hybride. Il y a à la fois des vidéos, on fait des lives aussi avec Kevin pour vous répondre vraiment à toutes vos questions, vous aider à implémenter toutes ces choses-là. Parce qu'on sait qu'il y a les méthodes des gourous, entre guillemets, sans être péjoratif, et il y a les méthodes qui s'adaptent à la vraie vie. Et nous, on fait des méthodes qui s'adaptent à votre vraie vie. Si vous êtes père de famille, mère de famille, si vous avez un boulot prenant, si vous n'avez pas le temps de faire du sport, etc. Bref, on vous aide à retrouver du temps. On vous aide à faire reprendre conscience de votre relation au temps. Et surtout, comment y faire face. Et du coup, vous allez retrouver de la sérénité, du temps avec vos proches. Bref, c'est plus de 7 heures en moyenne par semaine que nos élèves récupèrent lorsqu'ils suivent la formation qu'ils implémentent. Ce qu'on dit, peu importe le métier. Et évidemment, si le podcast vous a plu, pensez à lui mettre 5 étoiles, ça nous fera énormément plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.